Eh bien, on se retrouve pour la suite du tutoriel. Donc, on va faire un effet sparkler sur le cheval. Alors, je vais fermer toutes mes images là et on va commencer. Donc, vous ouvrez cette image. Alors, bien sûr, moi j'ai choisi cette image. Hein, j'aurais pu choisir n'importe laquelle image. Donc, vous pourrez prendre l'image de votre choix. Mais moi, je vous conseille, pour faire le tutoriel, prenez cette image. On aura exactement les mêmes réglages. Après, une fois que vous aurez fait le tuto, que vous aurez vu comment ça fonctionne, vous pourrez choisir vos images d'arrière-plan. C'est simplement pour nous aider à faire l'effet, pour que ce soit un peu foncé derrière. Pour la silhouette du cheval, je ne pourrai pas vous mettre le lien, parce qu'il n'y a aucun lien qui fonctionne. Donc, c'est pas compliqué. Vous allez sur Google et vous écrivez silhouette cheval. Ça vous ouvrira une page et vous le cherchez, il est dans la page. Alors, on vient à droite sur la palette des calques, on active notre calque de l'image et on va la foncer un petit peu. Donc, on descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et on va mettre un calque de réglage courbe. Vous faites un clic gauche sur courbe. Alors là, vous n'avez pas besoin de le clipper, hein, puisqu'il n'y a qu'une seule image dessous. Vous venez au milieu, là, vous faites un clic gauche et vous faites glisser en bas. Vous voyez, vous le foncez un peu. Voilà, pas plus que ça, hein, pas trop quand même. Ça, après, vous pouvez y revenir dessus. Et on va importer notre silhouette. Donc pour ça, vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous faites un clic gauche sur Importer et incorporer. Voilà, donc on a notre cheval pose ici, vous le positionnez, vous le laissez de la même taille, vous ne le touchez pas. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et là maintenant, on va le convertir en tracé. On a plusieurs solutions pour le convertir en tracé. Donc je vous avais déjà fait voir une technique sur un tutoriel sur le contour. Je vais vous en faire voir une seconde là. Vous activez bien le calque de votre forme. Hein, vous vous assurez à droite que votre calque soit bien actif. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez la baguette magique. Vous faites un clic gauche sur Outils baguette magique. Vous venez sur votre forme et vous cliquez. Et ça vous la sélectionne. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur Convertir en tracé. Vous faites un clic gauche sur Convertir en tracé. Ça vous ouvre une fenêtre. Vous avez une tolérance de 0,5. Vous laissez comme ça et vous cliquez sur OK. Et voilà, vous voyez, vous avez votre tracé. Et on va mettre un nouveau calque. Donc on vient à droite sur la palette des calques. On s'assure que le calque d'en haut de la pile soit actif. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus. On descend en bas à gauche de la corbeille sur le carré avec le plus et vous cliquez. Et ça vous met un nouveau calque. On vient à gauche sur la barre des outils et on met la couleur blanche de premier plan. On reste sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau. Vous faites un clic gauche sur Outils pinceau. Vous venez en haut là, vous voyez où c'est qu'il y a un petit numéro là. Si vous n'avez pas de numéro, vous aurez une forme, vous cliquez. Donc si vous avez fait le tutoriel des broches, on va prendre la forme 263. Donc vous cliquez sur la forme, vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre, et on va ouvrir paramètres de forme. Donc pour ça, on vient sur le petit carré blanc là, avec le petit pinceau, et vous cliquez. Et ça vous ouvre paramètres de forme. Alors vous venez ici sur forme de la pointe, et vous cliquez. Vous venez sur la taille, et ici vous mettez 12 pixels. Ensuite, vous venez sur le pas, et vous le mettez à 10%. Ensuite, vous venez ici sur dynamique de la forme, vous cliquez. Vous venez sur variation de la taille, vous le prenez et vous le mettez à 100%. Vous laissez le diamètre minimal à 0%. Vous venez sur variation de l'angle, vous le prenez et vous le mettez à 100%. Et variation de l'arrondi, vous ne touchez pas. Ensuite, on vient ici sur transfert. Vous cliquez et ici, vous mettez la variation de l'opacité 30%. Donc maintenant, on va appliquer la forme au tracé. Pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et on prend l'outil plume. Vous faites un clic gauche sur outil plume. Vous vous assurez en haut que vous soyez bien sur tracé. Si vous êtes sur autre chose que tracé, vous mettez sur tracé. Vous venez dans votre forme, vous faites un clic droit et vous venez ici sur contour du tracé. Vous faites un clic gauche sur contour du tracé et vous cliquez. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Si vous avez la case simuler la pression qui est cochée, vous la décochez et vous mettez sur forme. Si vous avez autre chose, vous mettez sur forme et vous cliquez sur OK. Et là, vous voyez, ça s'est posé. Pour voir ce qu'on a fait, vous prenez l'outil de déplacement V, vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous cliquez. Et vous voyez, on voit ce qu'on a fait. On peut venir à droite maintenant sur la palette des calques et on peut fermer l'œil de la forme. Si je reviens sur ma sélection, CTRL, je clique, vous voyez, on voit le tracé. Et vous lâchez. On reprend l'outil plume P. Donc vous enfoncez la touche P du clavier, ça vous redonne la plume. Et on va mettre un second tracé, le même par-dessus. Donc vous faites un clic droit, vous venez sur contour du tracé et vous cliquez. La fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur OK. Vous reprenez votre outil de déplacement V,
vous enfoncez la touche contrôle et vous cliquez. Donc vous maintenez la touche contrôle enfoncée et le clic gauche enfoncé aussi. Et vous voyez, on voit le tracé. Vous lâchez le clic et la touche contrôle. Donc on va faire un deuxième tracé maintenant. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on active le calque d'en haut de la pile et on va mettre un autre nouveau calque. Donc on descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le petit plus et vous cliquez. Et ça vous met votre nouveau calque. On vient à gauche sur la barre des outils, donc on conserve toujours la couleur blanche de premier plan. On prend notre outil pinceau raccourci clavier B. On vient ici là sur le petit chiffre et vous cliquez. Et cette fois-ci, on va prendre la forme 412. Donc c'est celle-là. Là. Et vous cliquez sur la forme. Alors je ne sais pas si vous aurez les mêmes numéros. Enfin moi je vous énumère les numéros quand même. On ne sait jamais avec un peu de chance. Vous venez en dehors de la sélection et vous cliquez pour fermer la fenêtre. On a toujours paramètres de forme ouvert. Vous venez sur forme de la pointe. Donc ici la taille, on va la mettre à 45 pixels. Et le pan, on va le mettre à 25 pixels. Alors ensuite, on revient sur dynamique de la forme. Vous cliquez, vous voyez, parce que ça s'est remis à 0 là. Donc vous reprenez la variation de la taille et vous la mettez à 100%. Vous laissez le diamètre minimal à 0. La variation de l'angle, vous le mettez à 100% et vous ne touchez plus rien. Vous venez sur transfert, vous cliquez et l'opacité du transfert, vous la mettez à 20%. Et le reste, on ne touche rien. La case lissage, là, si elle est cochée, c'est pas grave, hein, vous la laissez. Hein. On vient à gauche sur la barre des outils et on prend l'outil plume. Vous faites un clic gauche sur outil plume. Vous venez sur votre sélection, vous faites un clic droit et vous venez sur contour du tracé. Vous faites un clic gauche sur contour du tracé. La fenêtre s'ouvre. Vous vous assurez bien que simuler la pression soit décoché. Vous soyez bien sur forme. Vous cliquez sur OK. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous tenez enfoncé la touche contrôle et vous tenez enfoncé le clic gauche. Et vous voyez, on a le tracé qui est un peu plus prononcé. Vous lâchez le clic gauche et la touche contrôle. Et maintenant, on va mettre un autre calque. Donc, on vient à droite sur la palette des calques. On active le calque en haut de la pile. On descend en bas et à gauche de la corbeille sur le carré avec le petit plus et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque vide en haut de la pile des calques. Donc, on prend notre outil pinceau B. On vient sur la forme avec le petit chiffre, vous cliquez, ça vous ouvre vos formes. Et là, on va prendre la forme 546. Donc voilà, vous voyez, je vais faire un clic, c'est celle-là. Là. Alors, on vient sur forme de la pointe, vous cliquez, vous mettez la taille à 60 pixels et le pas, vous le mettez à 45 pixels. Ensuite, on vient sur dynamique de la forme. Là, ça ne change pas, c'est toujours pareil, variation de la taille 100%. Variation de l'angle 100%. Et le reste, ne touchez pas. Ensuite, on revient sur transfert. Et là, cette fois-ci, vous prenez la variation de l'opacité, vous la mettez à 0. On prend notre outil plume, raccourci clavier P. Vous faites un clic droit. Et toujours pareil, contour du tracé et vous cliquez. Votre fenêtre s'ouvre, les réglages sont déjà faits, vous cliquez sur OK. Vous prenez votre outil de déplacement V. Vous tenez enfoncé la touche contrôle. Et vous voyez, notre effet est en train de se construire. Donc, on revient à droite sur la palette des calques, on s'assure que le calque d'en haut de la pile soit actif. On va remettre encore un nouveau calque, donc vous descendez à gauche de la corbeille sur le carré avec le petit plus et vous cliquez. Donc on prend notre outil pinceau B, on vient sur le petit chiffre là en haut là, avec la forme, vous cliquez, et cette fois-ci on va prendre la forme 2340. Vous cliquez dessus, vous voyez de toute façon quand vous cliquez, vous voyez elle s'entoure de bleu. Hein. Vous venez en dehors de la sélection. Vous cliquez pour fermer la fenêtre. Donc on vient ici, toujours pareil, forme de la pointe. Alors ici la taille, on va la mettre à 70 pixels. Et le pan, on va le mettre à 400%. Alors ici, on ne touche rien d'autre. Il faut que ce soit tout fermé. Lissage, s'il est coché, c'est pas grave, ça n'a aucune incidence. Donc on vient sur notre forme, on prend notre outil plume P. On fait un clic droit. Et contour du tracé. Et vous faites un clic gauche sur contour du tracé. Et vous cliquez sur OK. Vous prenez votre outil de déplacement V, vous tenez enfoncé la touche contrôle et vous cliquez. Vous voyez, ça prend forme. Et on revient à droite sur la palette des calques et on va mettre encore un nouveau calque. Donc on descend en bas de la palette des calques, hein, comme tout à l'heure, sur le carré avec le plus, vous cliquez et ça vous met un nouveau calque. On prend notre outil pinceau B. Cette fois-ci, on va venir ici, là, et vous allez choisir un pinceau rond, n'importe lequel. Hein, choisissez n'importe lequel. Alors la taille ici, on la met à 4 pixels. La dureté, on la met à 35%.
Et le pas, vous le mettez à 0, c'est-à-dire à 1, il ne descend pas plus bas. Hein. On prend notre outil plume, raccourci clavier P, on fait un clic droit et contour du tracé. Et vous cliquez. Ça vous ouvre la fenêtre, vous dites OK. On prend notre outil de déplacement V, touche CTRL, on clique et vous voyez, on a fait un trait. Alors on revient à droite sur la palette des calques et on remet encore un nouveau calque. Alors on reprend notre outil pinceau B, on vient ici là sur les formes comme tout à l'heure, hein, et cette fois-ci on va prendre la 263. Alors on revient sur paramètres de forme, donc forme de la pointe, la taille on la met à 65 pixels et le pas on va le mettre à 44%. Ensuite on vient sur dynamique de la forme, donc variation de la taille 100%, variation de l'angle 100%, on touche rien d'autre. On prend notre outil plume, raccourci clavier P, on fait un clic droit et contour du tracé. On prend notre outil de déplacement V, on enfonce la touche CTRL et on fait un clic. Et vous voyez, ça commence à prendre forme. On va remettre encore un nouveau calque. Donc on descend en bas de la palette des calques sur le carré avec le petit plus et on clique. Donc on met notre nouveau calque, on prend notre outil pinceau B, on revient sur notre petite fenêtre là, et là on reprend la forme 2340. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer. On va la réduire tout de suite un petit peu quand même. Voilà. Alors cette fois-ci, on peut même la fermer, la fenêtre là, des paramètres, et on va supprimer le tracé là, parce que le tracé on n'en a plus besoin. Donc pour supprimer le tracé, vous venez à droite sur la palette des calques et vous venez sur tracé là. Vous cliquez, vous prenez le tracé, vous faites un clic gauche et vous le faites glisser dans la corbeille. Voilà, comme ça il ne nous gênera plus le tracé. Vous revenez sur calque, là vous cliquez pour ouvrir la palette des calques. Vous venez là vers le cheval, vers la forme là, et vous la supprimez. Donc on s'assure bien que notre calque d'en haut de la pile soit actif. Hein. Et là, on va venir sur notre tracé et on va donner des petits coups comme ça. Alors vous pouvez faire tourner la forme avec les flèches du clavier. Hein. Ça, je vous l'avais fait voir dans un tutoriel. Hein. Donc vous voyez, je l'ai fait tourner un petit peu là. Voilà, et vous en mettez comme ça un petit peu de partout. Bon, sans trop exagérer quand même, quoi. Et moi, je la fais tourner un petit peu. Je fais ça au hasard, hein. Il n'y a pas de règle. Hein. Et comme ça, ben, vous en mettez un petit peu de partout. Hein. Alors, vous pouvez aussi, si vous voulez, le réduire un peu. Hein. Vous pouvez, si vous voulez, l'agrandir un petit peu. Ben, vous voyez, c'est l'histoire de faire des lueurs, quoi. Bon, là, je vais encore en mettre quelques-unes. Voilà. Alors, vous en mettrez plus si vous voulez. Hein. Voilà, c'est simplement pour vous montrer. Donc, voilà. Là, maintenant, on est au top. Là, on a terminé. Alors, maintenant, on prend notre outil de déplacement, raccourci clavier V. On vient à droite sur la palette des calques. Vous activez le calque d'en haut de la pile. Vous tenez enfoncé la touche Maj. Vous descendez sur le calque 1 et vous cliquez. Ça vous les sélectionne tous. Et on va les fusionner. Pour les fusionner, vous enfoncez la touche CTRL et E. Vous voyez, ça ne nous fait plus qu'un seul calque. Vous restez sur ce calque, vous venez sur l'arrière du calque et vous faites un double clic pour ouvrir style de calque. Vous venez ici sur lueur externe. Vous faites un clic gauche sur lueur externe. Donc voilà les réglages. Structure, mode de fusion, vous mettez sur normal. Opacité 100%. Bruit à 0%. Alors la couleur, vous mettez FDCB05. Ensuite, éléments. Vous laissez la technique sur plus tamisé. Hein. Il ne faut pas que ce soit sur précise, parce que regardez ce que ça donne. Donc plus tamisé. La taille, vous la mettez sur 1. La qualité, donc vous laissez comme celle, le contour. Lissé, vous la laissez décocher. L'étendue, vous la mettez à 50%. Et la variation, vous la mettez à 0%. Et vous cliquez sur OK. Alors maintenant, on vient à droite sur la palette des calques. Et on va pixeliser le style de calque. Vous faites un clic droit. Et vous venez ici sur pixeliser le style de calque. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le style de calque. On descend en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, vous cliquez. Et vous venez ici sur exposition. Vous faites un clic gauche sur exposition. Vous venez sur le petit carré là et vous cliquez. Pour clipper le masque de fusion, pour qu'il glisse à droite, on ne travaillera que sur le calque d'en dessous. L'exposition, vous la laissez à 0. Donc, le décalage, vous venez ici, là, vous mettez en surimpression et vous mettez 0,0680. Ensuite, la correction gamma,
vous mettez en surimpression et vous mettez 0,39. Voilà, et vous fermez la fenêtre là. Alors, on reste toujours à droite sur la palette des calques, et maintenant on va mettre un calque de réglage teinte saturation. Donc on descend en bas de la palette des calques, vous cliquez sur le rond moitié rempli, et vous venez ici sur teinte saturation. Vous faites un clic gauche sur teinte saturation. Vous venez sur le petit carré là, vous cliquez pour clipper votre masque de fusion. La teinte, on la laisse à 0. Donc la saturation, moi je l'ai mise à plus 24. Et la luminosité, je l'ai mise à plus 12. Voilà, donc là vous fermez. Alors maintenant, on va fermer l'œil de l'arrière-plan. Donc vous venez toujours à droite sur la palette des calques et vous fermez l'œil de l'arrière-plan. Et on va appliquer une image. Pour appliquer une image, vous enfoncez la touche Maj, CTRL, ALT et E. Alors maintenant, je vais vous le faire enregistrer en PNG. Vous venez donc sur Fichier, Enregistrer sous, et là, venez bien sur PNG. Donc vous le nommez, bien sûr, hein, PNG, et Enregistrer. Ensuite, vous ouvrez l'arrière-plan et vous l'enregistrez à nouveau en PSD. Et ensuite, vous pouvez l'enregistrer aussi en JPEG si vous voulez. Et bien voilà, amusez-vous bien, réalisez de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.